Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer à la Serie A. Du coup, on va aller du côté du championnat italien, bien évidemment. On va faire un petit bet sur tous les matchs de ce week-end et on va revenir sur la journée parfaite, du coup, du week-end précédent. Après, avec un petit bet, bien sûr, confiance en toute fin de vidéo. On attaque ça comme ça. La dernière journée, voilà, comme je l'ai dit, c'était imperfect, donc c'était parfait. En plus, les deux fautes, c'est quoi? Enfin, les deux fautes, les deux paris remboursés, c'est Genoa et Udinese. Je les avais pris en Dronobet. Après vous, bien sûr, dans les gros combis, etc. Ou dans les bêtes entre guillemets confiance, vous assurez, vous prenez un Genoa ou nul, ou un Udinese ou nul, histoire de gagner un petit peu d'argent. C'est toujours mieux que de choper un Dronobet dans les combos un peu avec une grosse confiance, quoi, tout simplement, histoire de gagner un peu d'argent dans tous les cas. On commence, c'était le vendredi, hein, Monza Juve, c'était le match du vendredi. Moi, là, je pensais vraiment qu'on allait avoir un petit score exact, hein, entre Monza et la Juve. Le petit 1 partout des familles. Monza qui égalise dans les arrêts de jeu. Au final, la Juve, ils ont marqué juste derrière. Si je dis pas de bêtises, c'était Gatti, je crois, qui marque le deuxième but. Il s'en sort très très bien, parce qu'au final, il loupe la balle et après, il lui revient dessus. Donc il a une deuxième chance, ça a permis à la Juve de s'imposer. Mais bon, comme d'habitude, hein, la Juve, quand ils sont devant et tout, ils se font peur, ils arrêtent de jouer. Et c'est vraiment le gros souci de cette Juve. Franchement, c'est un peu dramatique. Allegri dit que c'est pas de sa faute, c'est ses joueurs qui le font tout seuls. Mais au bout d'un moment, ça arrive toujours quand c'est Allegri qui est au tête des équipes. Donc on a bien compris que lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est la défense et que c'est pas l'attaque. Donc qu'il n'essaye pas de nous la faire à l'envers, à dire que c'est les joueurs qui prennent leurs décisions tout seuls. Là. Le Genoa contre Empoli, bah donc, du coup, il y a eu un but partout. Les Genoa, ils sont vraiment décevants, même s'il y a eu encore eu un but de Malinowski, si je dis pas de bêtises, parce qu'il en a mis deux en 3 semaines, là. Donc, il a mis deux gros pions et deux magnifiques buts. Donc, si je me souviens bien, c'était dans le match là, parce que maintenant, les matchs s'accumulent. Il y en a eu encore cette semaine. La Lazio, ils ont gagné 1-0 du coup contre le Genoa. Ils avaient déjà gagné 1-0 contre Cagliari. Bon, bah là, nickel, hein, on a passé les deux scores exacts du coup, parce qu'avec la Lazio, il y a souvent un seul but. Et ils gagnent souvent 1-0. Ils sont un peu tristes à mourir, la Lazio, cette saison. On croirait l'OGC Nice. Donc, c'est pas fameux. Milan contre Frosinone ensuite. Le Milan AC, bah, du coup, ils sont passés. C'était dans ma grosse confiance, du coup, avec la Juve au nul. C'est passé sans sourciller, hein, l'un comme l'autre. On n'a vraiment pas sué. Donc, c'est vraiment top. Lecce contre Bologne, Bologne nul, hein, comme pareil, on n'aura pas sué. Ils se sont fait égaliser dans les arrêts de jeu. Donc, ça nous a pas permis de transpirer plus que ça. Udinese et Elias, pour moi, ça c'est une grosse surprise. Qui a eu 6 buts dans ce match-là. Franchement, j'aurais pas mis un centime dessus. Entre l'Udinese qui aime bien mettre un bus et le Elias Vérone qui est strictement zéro depuis le début de la saison. La Fio contre la Salernitana, pareil, on n'aura pas sué, donc ça c'est très bien. Hein. Ça nous surprend un peu du côté de la Fio qui aime bien se faire peur. Encore là en coupe hier, ils se sont fait vraiment peur. Sassuolo contre la Roma, Roma au nul, ça s'est passé. Bon, ça on s'en sort plutôt bien pour le score exact. Pourquoi? Parce qu'ils étaient menés 1-0, il y a eu un fait de jeu, je crois que c'est pris un rouge, Sassuolo. Après, il y a Dybala qui marque un péno. Et que dire du deuxième but de la Roma? Franchement, si ça, c'est pas de la chance, je ne sais pas ce que c'est. Le Napoli contre l'Inter, l'over 1,5, c'est passé assez facilement. Moi, je l'avais dit, l'Inter au nul. C'était un peu une évidence pour moi. Je pense que l'Inter est largement au-dessus de tout le monde dans cette Serie A. Le Taureau contre l'Atalanta ensuite, l'over 1,5 est aussi passé avec un petit doublé du Van Zapata. Donc ça nous a mis très très bien. Moi je partais plus sur un nul ou Atalanta sur ce match-là, donc j'ai bien fait partir sur un over. En tout, ça fait 77% de réussite, 10 bêtes perdus sur 44 en tout. C'est très bien, voilà, les résultats étaient très très bons et merci la Serie A, ça nous a bien aidé. On attaque maintenant pour ce week-end. Juve Napoli, du coup, ça c'est le match du vendredi. Après, il y a demain, du coup. Eyas Lazio, Atalanta Milan. Atalanta Milan, c'est sympa. Inter Udinese, il y a Inter qui va s'affronter à un bus, à un mur. Et Frosinone Toro, ouais, ça va, c'est sympa aussi, parce que Frosinone, ils ouvrent le jeu, et le Toro, on a vu leur dernier match contre l'Atalanta, ça va être une équipe sympa aussi encore à suivre. De toute façon, ils ont une bonne équipe, hein, c'est juste qu'ils ont du mal à concrétiser leurs actions depuis le début de la saison. Et quand ils concrétisent, ben c'est autre chose, quoi. Ça donne toujours un match plus spectaculaire. Et du coup, ils ont des meilleurs résultats, tout simplement, ce qui est logique. La Juve contre le Napoli, premier match qui nous intéresse. Le Napoli, l'an passé, ils ont pris 6 points sur 6 contre la Juve, mais ils sont affaiblis derrière, notamment avec la perte de Kim qui leur fait très 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 mal. Et l'accumulation des matchs aussi, hein, du côté du Napoli, même si là, ils n'ont pas joué l'un comme l'autre, la Juve comme le Napoli, ce milieu de semaine. Mais mine de rien, je pense que le Napoli m'a paru à sec, hein, à court de jus contre l'Inter. Donc je suis pas sûr que ce soit une petite semaine de récup comme ça qui va leur faire énormément de bien. Même si je les vois pas se faire écraser du côté de la Juve. Et loin de là, la Juve n'aime pas écraser leurs adversaires, ses adversaires. Ils aiment bien vraiment jouer avec eux, jouer un peu au chat à la souris. Et même quand ils mènent à 0, ils arrêtent de jouer, ils se mettent tous derrière à la Allegri, quoi. Donc là, ici, ce que je suis parti,
Enfin, je suis parti sur quoi? Je suis parti sur un Juve au nul. J'ai du mal à voir le Napoli s'imposer du côté de la Juve, même s'ils ont pris 6 points sur 6 l'an passé. Après, que le Napoli marque, j'ai hésité. Enfin, je vais pas vous cacher que j'ai hésité entre Juve au nul ou Napoli marque. Mais voilà, je pense que la Juve, mine de rien, ils ont fait un nul à domicile contre l'Inter. Je les vois pas perdre contre le Napoli à la maison. La Juve joue vraiment que le championnat cette saison. Ils vont jouer le titre jusqu'au bout, j'imagine. Et ils peuvent l'avoir parce que l'Inter, mine de rien, ils vont jouer sur les deux tableaux, contrairement à la Juve. Ensuite, le Hellas contre la Lazio. Bon, là, c'est chaud. Pourquoi? J'ai pris un risque. C'est que j'hésitais entre deux bêtes. J'hésitais entre l'Under 3,5, bien évidemment, c'est un match de la Lazio, et l'Over 1,5. Et je me suis dit, bon, on va prendre un risque. J'ai pris la cote la plus élevée. Je suis parti sur un Over 1,5 sur ce match-là. J'ai pris un partout. Pourquoi? Parce que je me dis que la Lazio, ils vont commencer à être un peu fatigués. Ils tirent la langue en ce moment. Et ils jouent tous les 3 jours depuis très longtemps maintenant. Là, ils ont fait un petit 1-0 encore une fois contre le Genoa cette semaine. Le Hellas, ils ont réussi à en marquer 3 contre l'Udinese. Peut-être qu'ils ont un petit peu, enfin, quelques joueurs ont pris un peu confiance. Je le vois comme ça. Le Hellas à domicile, mine de rien, il marque souvent des buts. La Lazio, ils sont les perdants à Salernitana de but à 1. Donc je me dis qu'il y a quand même pas mal de choses et je me dis que le Hellas a une opportunité de prendre des points dans ce match-là contre la Lazio. Ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'ils prennent des points dans ce match-là. Atalanta contre Milan ensuite. Milan, ils auront un gros match contre Newcastle pour savoir ils vont encore être européens ou pas. Du coup, ça va être pour la troisième place hein, essentiellement. Enfin, que oui, que pour ça d'ailleurs. Ils vont jouer pour la troisième place. Et l'Atalanta, ils sont sûrs déjà d'être qualifiés en Ligue Europa et d'être en huitième carrément, ils sont sûrs d'être premiers. Donc je pense qu'ils auront vraiment la tête à ça. Le petit truc, c'est que Scamacca, il est incertain. Et du côté du Milan, ils vont retrouver Leao et Giroud normalement sur ce match-là. Donc voilà, je pense qu'on devrait avoir des buts sur ce match-là. L'Atalanta, mine de rien, contre le Napoli, même s'ils ont perdu 2-1 à la maison, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que le Napoli. Et le Milan, à l'extérieur, il concède énormément d'occasions. Énormément d'occasions, énormément de buts. Donc je suis parti sur une victoire de l'Atalanta ici, c'est un peu une surprise. Et un over 1,5 en bête. Je préférais prendre l'over 1,5 parce que je vois pas du tout un 0-0 entre ces deux équipes-là. Pour moi, c'est une évidence qu'il n'y aura pas ce score-là. Puis un 1-0, l'Atalanta ou le Milan, c'est deux équipes qui se livrent quand même, mine de rien. C'est pas des équipes qui arrivent à garder un résultat. L'Inter contre l'Udinese ensuite. Je me méfie de ce match-là, pourquoi? Parce qu'il y a le match de la Juve contre le Napoli. Si le Napoli gagne contre la Juve, l'Inter, ils sont sûrs d'être encore premiers. Donc, bien sûr, j'ai pris l'Inter, hein, ce match-là. Je vais pas vous spoiler direct. Hein. C'est une certitude pour moi, comme je le dis. Hein, je reste cohérent. C'est de loin la meilleure équipe de Serie A. L'Udinese a pas mettre un but, ils sont nazes. Et ils ont réussi à s'en prendre 3 contre la Roma, qui n'est pas non plus la plus grosse Roma de tous les temps. Et c'est pas une équipe qui est très très offensive. Donc contre l'Inter à domicile, clairement, je suis parti sur l'Inter. Mais je les vois quand même s'amuser avec leurs proies, je les vois pas les atomiser. Ils ont un gros match de Ligue des Champions contre la Sociedad qui se profile. Et je pense qu'ils auront plutôt la tête à ça. Et ils s'imaginent quand même qu'il y aura pas mal de rotation dans l'effectif, même s'ils n'ont pas joué cette semaine. Donc là, clairement, je suis parti sur l'Inter. 2 buts à 0. Après, je les ai pas mis en grosse confiance de fin de vidéo. J'attends de voir le match entre la Juve et Naples. Si la Juve ne perd pas contre Naples, je les mettrai dans mon bet grosse confiance. Frosinone, Torino ensuite. Parce que de toute façon, Juve et Napoli, je les ai pas mis dans une grosse confiance. Pour moi, je peux pas mettre ça dans un bet plutôt confiant, quoi, parce que ça reste un gros match. Frosinone contre le Toro ensuite. Le Toro qui reste sur une bonne perf contre l'Atalanta. Frosinone qui est pas mal, hein, moi je trouve, depuis le début de la saison, et encore plus à domicile, qui marque pas mal de buts. Donc là, encore une fois, j'ai préféré prendre un over 1,5. Bon là, il y en a beaucoup d'over 1,5 sur cette journée-là de Serie A, mais il y en aura moins, beaucoup moins même en deuxième partie. Là, c'est surtout sur les 5 premiers matchs, il y en a pas mal. Donc là, voilà, j'ai pris un over 1,5, comme je vous ai dit. Je pense que Zapata, si vous voulez le tenter dans un fun, allez-y. Ça ne me donnerait pas qu'il y ait un péno aussi dans ce match-là. C'est deux équipes assez physiques. Monza Genoa, Salernitana Bologne, Roma Fio, Empoli Lecce et Cagliari Sassuolo. En gros, il y a un match sympa, c'est la Roma contre la Fio. Et le reste, c'est pas terrible, même s'il y a des équipes sympas. Moi, Bologne, j'aime beaucoup. Monza, j'aime beaucoup. Et Cagliari Sassuolo, en général, c'est des équipes où il y a des buts. Donc ça peut être sympa aussi à regarder. Monza Genoa, pour commencer, Genoa, ils enchaînent les matchs, ils n'arrivent plus à marquer un but. Donc clairement, je suis parti sur quoi? Sur Monza au nul, hein, j'ai pas d'autre choix. De toute façon, sur ce match-là, la cote de Monza, elle est super haute, ça sert à rien de prendre un risque. Prenez Monza au nul, c'est sympa. Je vois un 0 ou un 1 ou 0-0 sur ce match-là, je vois pas énormément de buts.
Ensuite, la Salaire qui recevra Bologne. Là, vous commencez à connaître mes avis quand même sur la Serie A. Je reste plutôt cohérent d'une vidéo à l'autre. Je vais pas dire n'importe quoi. Je vais pas dire tout blanc ou tout noir d'un coup, quoi. C'est un peu impossible. Donc là, clairement, la Salernitana, même s'ils ont gagné contre la Lazio grâce à Candreva une nouvelle fois, je pense que Bologne, ils sont trop forts pour la Salernitana. Donc là, je suis parti sur un Bologne nul et une victoire 2-1 de Bologne ou 2-0, je sais pas. Si vous voulez tenter Ferguson ou Zirkzee, encore une fois, allez-y. Il y a peut-être moyen que ça passe. La Salernitana, ils concèdent quand même beaucoup de buts. La Roma, ensuite, contre la Fio. La Fio qui accumule aussi les matchs, qui vient de jouer hier une prolongation et des tirs au but contre Parme. Donc là, ils ont quand même encore puisé encore plus dans leurs ressources. T'as la Roma qui, pour une fois, a eu une semaine de repos et qui, au final, la Ligue Europa, ils n'ont plus rien à péter parce qu'ils sont quasiment sûrs d'être deuxième. Le Slavia, ils ont 2 points d'avance et un meilleur goal average, etc. Donc en gros, il faut que le Slavia perde et que la Roma gagne la dernière journée. Donc c'est mort, autant dire que c'est mort. Et que, donc voilà. Je pense que là, ils vont jouer à fond le championnat. La Fio, à mon avis, vont être fatigués. Donc là, je prends un Roma au nul. La Roma est super performante à domicile en général. Je pense que la Roma va s'imposer sur ce match-là. Je suis parti sur un 2-1 pour la Roma. Empoli contre Lecce ensuite. C'est dur. Pourquoi? Parce que c'est peut-être les deux équipes les plus mauvaises actuellement. Puisque la Salernitana, mine de rien, moi je trouve qu'ils ont quand même l'effectif pour s'en sortir. On verra encore, hein, mais l'année dernière, ils avaient fait pareil. Ils étaient remenus d'un coup, comme ça, comme par magie. Donc faudra suivre ça. Mais Empoli, je trouve ils ont pas un gros effectif. Ils ont toujours Caputo. Mais bon, c'est pas terrible. Lecce, ils ont Rémi Houdin, quoi, si vous voulez. Mais moi, ça fait pas rêver. Mais par contre, ils marquent beaucoup de buts, Lecce. Donc c'est pourquoi, là, encore une fois, je leur ai fait confiance. Je suis parti sur Lecce marque sur ce match-là. J'ai pris une victoire d'Empoli, je sais pas. Je trouve qu'ils ont fait quand même un match plutôt cohérent contre Sassuolo, même s'ils encaissent énormément de buts, encore une fois. Ils en marquent aussi pas mal. Donc j'ai du mal à voir Lecce marquer 4 buts hein, quand même du côté d'Empoli. Et donc Empoli, s'ils en marquent 2, voilà, même si 2, ça devrait suffire déjà pour eux. Mais j'ai pas voulu partir sur une double chance, que je me dis que Lecce, sur un malentendu, ils peuvent gagner, même si je vois Empoli ou nul sur ce match-là. Cagliari, Sassuolo, parce que c'est deux équipes nazes, au final, le résultat, on ne peut pas trop le prévoir à l'avance. C'est un peu compliqué. Même si Empoli, devant son public, j'imagine, ils peuvent quand même s'imposer contre Lecce. Cagliari contre Sassuolo pour terminer. Bon, là, c'est la cote la plus naze que j'ai chopée de tous les bêtes, que ça soit bah, de toutes les vidéos, en fait. Ce sera la cote la plus faible. Pourquoi? Parce que je vois un but partout dans ce match-là. Et donc, du coup, je peux pas prendre un over 2. Je peux pas prendre un over 2,5. Je peux rien prendre, en fait. Je peux pas prendre un under 3,5. On connaît Sassuolo, ils sont capables de s'en prendre 3, comme en marquer 3 tous les matchs. Je peux Cagliari, pareil, à domicile, en général, il marque plutôt pas mal de buts. Et donc, voilà, pour moi, c'était soit le BTTS, soit l'over 1,5. Je me suis dit, avec Sassuolo, je peux pas leur faire confiance. On sait jamais avec Sassuolo, c'est vraiment une catastrophe à Paris, hein, Sassuolo. Hein. Ils sont capables de tout d'un match à l'autre. Donc j'ai préféré prendre un over 1,5. Pour moi, c'est un plat du pied. Ça devrait passer sans trop sourcier ici. Cagliari à domicile, ça joue au foot. Sassuolo, ça joue toujours au foot, mais bon, ils choisissent leur match. Donc voilà. En baie de confiance, j'ai gardé la Roma au nul, je les vois vraiment pas perdre contre la Fio. Et Bologne au nul, je les vois pas perdre à Salernitana non plus. Et comme je vous l'ai dit, si la Juve gagne contre le Napoli, je rajouterai le petit Inter dans ce petit combi. On a fait un tour de tous les matchs de Serie A. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes, je vous fais confiance. Et on se dit à très vite. Hein. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur Telegram, vous pouvez bien évidemment. Je vous laisserai le lien dans la description. Allez, ciao ciao tout le monde et bonne chance à tous.